nous sommes à Réseau Partout Utis cet après-midi au Jardin des Sciences de la ville de Dijon. Cette opération est menée grâce à la région Bourgogne-Franche-Comté qui soutient la recherche, qui soutient la culture. Et c'est la deuxième fois que nous mettons en place à l'Université de Bourgogne ce genre de projet autour des arts et des sciences, autour des rencontres entre les artistes et les chercheurs et les publics. Aujourd'hui, on a réussi à faire se rencontrer des personnes autour d'art plastique, autour de danse, autour d'art contemporain. Tout le public est heureux de nous retrouver, heureux de rencontrer encore des gens, de faire des choses, parce que ça nous manque énormément à tous, de faire se parler ensemble des mondes très différents, celui de la recherche, celui des arts et celui du grand public, enfin celui des publics. Tu gardes toutes tes boules à côté et puis quand tu es chez toi posé, tu la refais. Donc je suis partie sur le projet molécules, parce que des molécules, c'est des atomes qui sont reliés les uns aux autres et en même temps il y avait un projet de sculpture, donc je trouvais que c'était assez sympa. Après le projet wall pattern. Donc là, à partir de planches de Ernst Haeckel, le biologiste qui a dessiné toutes ses recherches, toutes ses trouvailles, on prend une partie de ces planches et on le dessine et on réalise un motif, donc on réalise un décorum. Donc là, voilà, on part de la science et puis on arrive à un truc artistique. Et puis il y a le projet vannerie contemporaine, où là, on s'inspire d'artistes du land art et en même temps donc, on utilise la nature et puis on crée ensemble. Voilà, créer ensemble. Pour moi, c'était vraiment le truc de réseau. L'atelier, il est prétexte à créer du lien. J'ai travaillé sur Insectronics dans le cadre de la biennale Réseau. Insectronics, ce sont des insectes électroniques construits par des élèves de 4e E du collège Champollion. Ce sont des insectes qui réagissent à la lumière du soleil et qui, comme des vrais insectes, vont avoir des moments de silence et des moments où ils vont chanter et leur chant va différer d'un moment à l'autre de la journée. En mettant deux insectes construits systématiquement de la même façon, l'un à côté de l'autre, dans strictement les mêmes conditions lumineuses, on est à peu près sûr que le son qu'ils vont produire sera différent parce que les circuits électroniques se stabilisent de manière différente autour d'une zone de fonctionnement, on va dire. On a fait le lien entre le fonctionnement de l'insecte et l'art. Moi, j'ai utilisé mon expérience de musicien pour leur montrer que de temps en temps, en art, on avait besoin d'un point de départ, d'un regard neuf et qu'un générateur de hasard, un générateur chaotique peut nous aider à partir d'un nouveau pied ou partir d'une nouvelle idée. On a amené des objets qui représentent notre recherche, des objets qui font partie de notre quotidien, que ce soit des livres, des instruments de mesure et autres. Et on essaye d'expliquer à quoi ils servent aux enfants. Alors moi, je travaille sur le cerveau. Et moi, je cherche à savoir en fait comment je peux modifier ce qu'on entend. Comment je peux modifier la perception des sons. Et je vais utiliser un autre sens qui est la vue. Donc je vais aller perturber ce qu'on voit pour essayer de perturber ce qu'on entend grâce à des lunettes qui sont un petit peu bizarres. Alors, ça va ? Et qui permettent en fait de tromper notre cerveau. Alors moi je travaille sur l'histoire d'une forme d'escrime qui a un peu disparu aujourd'hui, qui était utilisée par les militaires au 19e siècle avec leurs sabres ou leurs baïonnettes. Du coup je leur ai amené mes manuels d'escrime en fait, de cette période et j'ai aussi amené un sabre et une baïonnette pour qu'ils puissent voir à quoi ça ressemble ces armes-là et voir les informations qu'on peut découvrir aussi en observant les objets et les livres. Le spectateur influe sur la musique et sur la lumière, ou le contraire. Notre propos c'est ça, c'est est-ce que la machine contrôle nos mouvements, ou est-ce que nos mouvements contrôlent la machine, ou est-ce que tout est en interaction. Là ça s'inscrit pleinement dans la biennale Réseau. Je suis plutôt technicien, mais je travaille beaucoup avec des artistes, beaucoup maintenant aussi avec la mission culture scientifique qui m'amène à proposer des expositions avec eux, des ateliers pour les enfants. On a travaillé avec Baptiste Châtel qui est une installation sonore, lumineuse et interactive, musique. Donc là c'est Baptiste qui est un compositeur musique contemporaine.
Lumineuse, c'est plutôt ma partie, parce que moi je suis plutôt éclairagiste. Et interactive, donc là c'est tous les deux. Ce projet s'adresse absolument à tout le monde. À des enfants, les enfants ça nous fait pas peur, qu'on a eu des collégiens. Et la semaine dernière, on l'a fait pour des enfants d'une crèche. Donc tous les publics peuvent vraiment s'y retrouver et on arrive à une vraie interaction avec la machine. On est ici à Dijon à présenter l'installation Eve, la danse est un espace sans lieu. Une installation de danse contemporaine et réalité virtuelle incarnée. Le but de cette installation est de créer des réseaux entre un espace virtuel et le réel à travers du film de 360 degrés où les personnes peuvent plonger grâce à l'utilisation des casques de réalité virtuelle et où ils ont en fait un corps qui danse, entouré de danseurs virtuels, mais aussi avec une danseuse réelle que tout le reste du public peut voir. Hier, on était au Collège Carnot et on a présenté alors la pièce à des adolescents. C'était intéressant. Il y a eu beaucoup d'échanges. C'est des fois la première fois que des adolescents essaient de la réalité virtuelle. Mais proposer de la danse était aussi, je pense, une nouveauté. On danse avec cette sorte de décalage corporel dans lequel tu danses avec un corps virtuel. Cette pièce joue avec une proximité et les contacts des mains et de certaines parties du corps de l'interprète, de la performeur vers les participants, les spectateurs et même les spectateurs observateurs. Des fois, on a des petits contacts, justement pour créer des liaisons et aussi des contacts. Et on a repris ce petit contact, des touchés et je pense que ça fait du bien.